Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tel qu'entendu, la télévision communautaire, au cours des prochaines émissions, consacre son temps aux élections municipales sur le territoire de la MRC des Appalaches. Et l'émission de ce soir est consacrée à la municipalité de Coleraine. Il y a 2 candidats à la mairie de la municipalité de Coleraine, donc nous allons recevoir ce soir les 2 candidats et j'ai déjà le plaisir d'avoir à ma gauche le premier candidat, M. Gaston Nadeau. M. Nadeau, bonsoir. Bonsoir, M. Savigny. Juste pour commencer, j'aimerais ça savoir c'est qui Gaston Nadeau? Bon, j'ai 65 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et j'ai travaillé d'abord à Coleraine depuis 1976. J'ai travaillé pour la municipalité de Coleraine pendant 30 ans comme coordonnateur municipal. J'étais en charge de tous les travaux municipaux, l'urbanisme, l'environnement, l'assainissement des eaux, le traitement d'eau potable. Et j'ai été aussi directeur des incendies pendant 26 ans à Coleraine. Maintenant, j'ai pris ma retraite pour Coleraine. Par contre, je suis encore conseiller municipal depuis 2011, depuis 6 ans. Et j'occupe une fonction de technologue professionnel. J'ai une entreprise, ça s'appelle Test de Sol GM, et on produit des plans de devis pour les installations septiques. Aujourd'hui, lorsqu'un propriétaire veut faire une rénovation sur son installation septique, doit détenir une étude de caractérisation des sols. Ah oui, parce que les normes environnementales on doit les appliquer, se sont resserrées, c'est ça. Donc, vous êtes spécialisé pour dire, voici de quelle façon Exactement. Vous devez installer une fosse septique. C'est ça. Je dois appliquer, il y a le règlement qu'on appelle Q2 je dois l'appliquer et je dois conseiller les gens et faire des plans de devis, lui dire quel genre d'installation pour qu'ils puissent après ça aller voir un entrepreneur et aller voir la municipalité demander le permis. Et c'est quoi le nom de l'entreprise? Test de sol GM. Test de sol GM. GM. Gaston et Marc. Incorporé. Parce que j'ai un associé qui s'appelle Marc. OK. Et ça, là, vous faites ça à temps plein depuis combien d'années? J'ai fait un temps partiel en 2008 jusqu'à 2011 pour une autre entreprise. Et mon entreprise, depuis 2015, que je fais ça à temps plein, à partir du mois de mai jusqu'à mi-décembre. Est-ce que vous offrez ce service-là uniquement sur le territoire ou vous êtes à la grandeur du Québec? On est à la grandeur du Québec. On va à Drummondville, Saint-Hyacinthe, Québec, Plessisville, même je suis allé jusqu'aux îles de la Madeleine, l'enfer. Est-ce que vous avez, votre entreprise, est-ce que vous avez combien d'employés? On est les 2 propriétaires et on a 2 aides-terrain. On a un destinateur qu'on engage à forfait. Et, selon les besoins. Selon les besoins, c'est ça. Donc, si moi, j'imagine que c'est les gens qui ne sont pas branchés sur un réseau d'aqueduc municipal. Un réseau d'égout, c'est ça. Réseau d'égout, oui. Ouais, sont obligés d'avoir une fosse septique conforme. Donc, ça peut être autant sur le bord des lacs que du côté rural. Là. Exactement. On en fait partout, au bord des lacs, côté rural. Et les nouvelles constructions qui en milieu rural ou en milieu villégiature. Bon. J'avais une question qu'on veut poser à tous les candidats qui se présentent aux différents postes de maire des différentes municipalités du territoire. Votre expérience pertinente, là, vous venez de me dire que vous avez travaillé pendant une 30aine d'années comme coordonnateur. Exactement. Donc, vous avez déjà, je pense, un bon aperçu de ce que c'est l'administration municipale? Exactement, parce que j'avais des budgets administrés dans tous les secteurs d'activité que j'avais à m'occuper. Et oui, je connais très bien le roulement d'une municipalité et comment ça fonctionne, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Et surtout que vous êtes au conseil de ville depuis 6 ans et demi. 6 ans et demi, puis les 4 dernières années, c'est moi qui étais maire suppléant. Ah bon, alors, il faut dire que le maire sortant puis qui ne s'est pas représenté, c'est M. Gilles Gosselin. Oui, c'est ça. Alors, lui, il a décidé que c'était... V'là 4 ans, il m'avait dit que c'est mon dernier mandat, je ne me représente plus. Ça fait que moi, j'avais dit, bien, je serais intéressé à postuler au poste de maire dans 4 ans. Ça fait que j'ai dit, je serais intéressé à être maire suppléant. Et les membres du conseil ont voté que je sois maire suppléant pendant les 4 dernières années.
Donc, vous vous présentez à la mairie, puis ça fait 4 ans que vous le savez, là. Exactement. Bon. Est-ce que à Coleraine, il y a des équipes où vous vous présentez d'une façon individuelle? Parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a, je pense, 2 postes de conseillers qui sont aussi sollicités par plusieurs candidats, là. Exactement. Il y a 2 postes de conseiller en élection et le poste de maire. Nous, on n'a pas d'équipe. C'est chacun, moi, je me présente à titre de maire et les conseillers se présentent à titre de conseiller. Et non, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Non, chacun travaille individuellement. Donc, si vous êtes là en place depuis 6 ans et demi, vous avez travaillé pour la corporation municipale pendant une trentaine d'années, puis vous êtes maire suppléant depuis 4 ans, on va passer au vif du sujet. J'espère que vous ne viendrez pas me dire que vous ne savez pas ce que vous allez faire comme maire si vous êtes élu. Vous avez sûrement un programme, puis étant donné que vous êtes déjà en place, vous devez avoir quelque chose d'élaboré. Oui, j'ai sorti 10 actions que j'aimerais prendre suite au début de mon mandat. Parfait. Alors, allons-y. Première action. Rétablir l'harmonie entre tous les membres du conseil municipal et établir un climat de confiance entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est parce qu'actuellement, avec tout qu'est-ce qui s'est passé, avec le dossier de l'Arena à Coleraine, le dossier du show de Boucan, il y a eu un peu de bisbille au sein du conseil municipal. Et j'aimerais que, justement, qu'on rétablisse l'harmonie entre tous les membres du conseil pour que ça ne se reflète pas sur l'ensemble de la municipalité. Parfait. La deuxième action. Établir un processus de discussion entre tous les secteurs de la municipalité pour les dossiers les plus importants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour éviter, vous savez qu'on a plusieurs secteurs différents. On a des secteurs de villégiature, on a des secteurs urbains, on a des secteurs ruraux. Et je ne vais pas donner un exemple avec le dossier de l'Arena, avec toutes les discussions qu'il y a eu, et la problématique qui s'est passée. S'il y aurait eu discussion entre tous les secteurs de la municipalité, autant le secteur urbain que le secteur de villégiature, bien peut-être qu'aujourd'hui, ce dossier-là serait réglé et on n'aurait pas ce problème-là. Ça fait que moi, ce que je veux, c'est que je veux établir un processus de discussion entre tous ces groupes-là pour qu'ils discutent avant, pour surtout les projets les plus importants, pour pas qu'on ait à faire face à soit des signatures de registre ou des choses comme ça, qu'on s'entende, qu'on dise, OK, on va de l'avant avec tel projet, tout le monde est consentant, tout le monde est d'accord, tout le monde sont bien conscients des enjeux. Tout le monde va sur la même longueur d'onde. C'est ça, même longueur d'onde. OK. Bien, c'est vrai qu'à Coleraine, là, je ouvre une parenthèse, vous avez un vaste territoire qui comprend une partie du Grand Lac Saint-François. Vous avez la partie... On a 5 lacs. Ben oui, c'est vrai. Ça va jusqu'au lac de l'Est. Petit lac Saint-François. Non, ben le lac de l'Est, c'est pas chez nous, mais non, on a le Grand Lac Saint-François, on a le Petit lac Saint-François, on a le lac Caribou, on a le lac Bisbée, on a le lac Ron. Ça fait que c'est tous des secteurs de villégiature et font partie de la municipalité. Donc, ils ont des besoins différents. Ils ont des, oui, hein? Fait que... Mais puis il y a le village de Coleraine, il y a le secteur de Véméridge. Véméridge qui fait partie de la municipalité. Pour te dire qu'on a une municipalité qui est assez disparate. Alors, la troisième action, c'est? C'est responsabiliser plus les membres du conseil face à leurs tâches qui leur seront attribuées. C'est qu'un maire donne des tâches à différents membres du conseil après qu'ils sont élus. Par exemple, soit responsable de l'aqueduc, soit responsable de la voirie, puis ça. Mais j'aimerais que mes membres du conseil se sentent plus responsables, qu'ils ne soient pas là rien que pour prendre une décision, mais qu'ils s'impliquent plus dans le travail de conseiller au niveau de leurs responsabilités qui leur seront attribuées. La quatrième. Quatrième, demander à chaque membre du conseil de chercher une nouvelle idée ou une amélioration à apporter dans le secteur d'activité que je leur aurai attribué afin d'améliorer les services existants ou de créer un nouveau service tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. L'échéancier de cet exercice devra être soit 1 an ou au plus 2 ans après notre entrée en fonction, tout dépendamment des budgets alloués si c'est le cas. Okay. C'est que je veux que mes membres du conseil apportent des nouvelles idées, soit pour améliorer un service, soit pour en créer un nouveau. Mais après ça, il faut faire une étude, savoir qu'est-ce que ça coûte, c'est quoi l'enjeu au niveau monétaire, et si c'est le cas, bien, qu'on applique ces choses-là. Je veux qu'ils se sentent très pleinement impliqués. Oui. Ouais.
OK. 5e action. Revitaliser la politique familiale déjà existante et établir une politique des aînés qui favoriserait la municipalité à obtenir des subventions pour de nouveaux projets. On a une politique familiale qui a été créée il y a une couple d'années et qui, là, actuellement, est boiteuse, elle ne fonctionne pas. Il n'y a pas personne qui en fait partie. Et on n'a pas de politique des aînés. Et qu'aujourd'hui, ça demande justement ces politiques-là. Exemple, politique des aînés, si tu veux avoir des subventions pour l'accès à des locaux, des choses comme ça, tu dois avoir une politique des aînés. Et j'aimerais en créer une avec, en collaboration avec les membres de l'Âge d'or à Coleraine. Alors, 6e action. Ouais. Continuer en collaboration avec la CIDCC à faire la promotion pour la venue de nouvelles familles, pour la construction de nouvelles résidences et favoriser la venue de nouvelles entreprises commerciales et industrielles. On a un groupement qui s'appelle la CIDCC, Corporation de développement économique et commercial, qui travaille fort. Et j'aimerais continuer dans le même sens pour justement favoriser la venue de nouvelles familles, favoriser l'implantation de nouvelles résidences et de nouvelles entreprises commerciales ou industrielles. Alors, ça, c'est 6. 6. 7. Continuer à investir dans l'amélioration de notre réseau routier et de nos infrastructures dans tous les secteurs de la municipalité. C'est-à-dire qu'on doit améliorer nos services, nos réseaux routiers, nos infrastructures dans tous les secteurs. Ça veut dire villégiature, rural et urbain. Le 8e. Reviser et améliorer le plan de mesures d'urgence afin de faire face à toute éventualité et assurer la sécurité de nos citoyens. OK. Il y a eu un plan de mesures d'urgence qui a été fait lors de l'événement du BOG de l'an 2000 et ça n'a jamais été revisé. Alors, ça fait 17 ans. Oui, ça fait qu'il est temps que ce soit revisé et que ce soit mis à jour et qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver, fait qu'il faut les mettre à jour. Le 9e. Contribuer à améliorer la protection de tous nos plans d'eau à l'intérieur de la municipalité. Ça veut dire voir à s'occuper que la protection de l'environnement soit adéquate, justement, pour protéger nos plans d'eau. C'est dans le fond, qui est notre richesse de notre municipalité. Et la 10e. Toujours s'efforcer à maintenir un taux de taxation acceptable par tous les citoyens, tout en maintenant et en améliorant les services existants à l'intérieur de la municipalité. Vous avez tout un contrat. C'est les actions que j'aimerais prendre pour débuter ma fonction si je suis élu maire. Bien, M. Nadeau, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et vous, chers amis, je vous invite à demeurer des nôtres. Dans quelques instants, je recevrai la 2e personne qui se présente à la mairie de Coleraine. Saint-Joseph de Coleraine, je devrais dire. Comme 2e personnalité que je reçois de la municipalité de Coleraine, 2e candidat à la mairie, je devrais dire même candidate, puisqu'il s'agit de Mme Josette Vaillancourt. Mme Vaillancourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes native de Coleraine, vous? Oui, bien sûr, depuis 58 ans. Depuis 58 ans. Alors, ça révèle mon âge aussi. J'aimerais savoir un peu qui est Josette Vaillancourt. Bon, on vient de savoir qu'elle est native de Coleraine il y a quelques années, mis à part. Mis à part, j'ai une formation d'enseignante. J'ai toujours aussi j'ai travaillé à l'extérieur de la municipalité, comme aussi dans la région. J'ai enseigné au niveau secondaire. Ma formation est au niveau secondaire, donc à la polyvalente de Black Lake et de Disraeli. Ça donne bien. Comme je suis située entre les deux, c'est ça. Ça fait que ça se déroule bien à ce niveau-là. Bon. Les gens qui nous écoutent ce soir et qui disent Josette Vaillancourt, c'est un nom qui nous dit quelque chose parce que vous avez été au conseil de ville pendant plusieurs années. Hein? Oui, pendant 15 ans, finalement. Pendant 15 ans? Oui. Comme conseillère et comme maire. C'est ça. J'ai commencé en janvier 95. J'ai été élue dans une élection complémentaire en janvier 95, réélue en 97 et en 2001. Et quand M. Legris a dû démissionner pour des causes personnelles, c'est un peu de sa faute, finalement, si je me suis présentée à la mairie. C'est lui qui m'a poussée à me présenter. Il voyait la façon que je travaillais au niveau du conseil municipal et il m'a incité à me présenter à la mairie en 2003. En 2003. Oui. Et vous avez fait combien d'années? De 2003 jusqu'en novembre 2009. Jusqu'en novembre 2009. Oui. Donc,
depuis ce temps-là, il y a eu 2 élections. Oui, 2 et demi, parce qu'il y a eu aussi une élection complémentaire. OK. Bien, alors, vous avez pris congé pendant 8 ans? Ou... Oui, bien, j'ai pris congé du conseil municipal, mais l'administration municipale m'a toujours intéressée. C'est une passion. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis représentée à ces 2 élections-là. Ah aussi. oui, OK. Bien oui. sûr, je suis assez, à la mairie assez aussi? tenace. Sûr, à la mairie, bien, je me disais, avec le parcours que j'ai, je ne peux pas vraiment me présenter comme conseillère depuis plus que 25 ans. Finalement, si on dit en 2017, là, ça fait plus que 25 ans que je gravite autour du conseil municipal, autant d'un côté que de l'autre de la table. Ça fait que sur ces 25 ans-là, 15 ans au conseil, je me voyais pas ailleurs qu'à la mairie. OK. Après cette... Et là, ce qui explique, c'est que tout à l'heure, j'ai reçu M. Nadeau, qui est l'autre candidat à la mairie, parce que le maire, M. Gosselin, ne se représente pas, a décidé de ne pas renouveler son mandat. C'est bien ça? C'est ça, oui. Bon. Vous avez commencé à répondre déjà à ma question, mais je la repose pareil. Pourquoi que vous avez décidé de revenir puis de vous représenter à la mairie de Saint-Joseph-de-Coleraine? Ça a toujours été une passion pour moi, l'administration municipale. Les gens me demandent toujours, me disent, la première réflexion, c'était t'aimes ça avoir des problèmes, mais moi, j'aime pas ça. C'est plus la solution aux problèmes qui m'intéresse. C'est stimulant de trouver de résoudre des insatisfactions. C'est pas nécessairement des gros problèmes. Ça peut être des insatisfactions de la population aussi. Ça fait que c'est ça c'est très stimulant de faire partie de la solution aux problèmes plutôt que de rester à côté puis de voir passer le train. Donc, vous avez déjà été conseillère, vous avez été maire aussi, oui. Puis vous avez devant vous un dépliant, là, oui. C'est votre programme. C'est mon programme. Alors, allons-y. Oui. Consacrons-nous au programme. Vous m'avez dit, oui. Dans mon programme, j'ai 2 blocs. J'ai 2 blocs. Bien, d'ailleurs, premièrement, mon slogan, comme je dis toujours, mon slogan, c'est « Je suis la femme de la situation ». Alors, les gens qui peuvent me faire confiance vont savoir que je vais être là pour eux autres. Alors, mes 2 blocs, le premier bloc, il est axé sur le conseil municipal, sur les élus comme tels, parce que je trouve que c'était important. Depuis 4, 5, 6 ans, les élus étaient pas sans être mis de côté, on avait toujours l'impression qu'il y avait une dissension au niveau du conseil municipal, alors que c'est la responsabilité du maire, c'est la job du maire, finalement, de faire une équipe de ces personnes-là qui arrivent d'un petit peu partout et pour avoir comme objectif de bien administrer la municipalité. Alors, c'est ça qui est mon premier bloc, dans le fond, le conseil municipal qui doit travailler en équipe, qui doit apprendre à se respecter. C'est pas parce qu'une personne, tout le monde dit oui, 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 qu'il y a une personne qui dit non, que cette personne-là, on ne doit pas l'écouter. Ça peut justement venir bonifier notre position, peut venir améliorer, changer nos orientations aussi. Ça fait que c'est important que tous les élus prennent leur place et surtout aient leur place. OK. D'autant plus que sur le territoire de la municipalité de Coleraine, territoire qui est très vaste, oui. Vous avez une partie de villégiature, vous avez le village, oui. mais vous avez même des producteurs agricoles. Donc, il y a beaucoup d'intérêts différents sur votre territoire. Effectivement, les besoins ou les demandes des riverains ne sont pas les mêmes que les demandes, justement, du secteur urbain. Et malheureusement, Saint-Joseph-de-Coleraine aussi a été une des municipalités qui a perdu le plus au prorata de son budget par rapport avec la fermeture des mines d'amiante. Alors, on a dû, l'orientation de l'administration, c'est un peu changé par rapport à ça. Notre évaluation, c'est une très bonne évaluation de la municipalité, mais les points stratégiques ont été justement changés l'importance des secteurs a été justement changée par rapport à ça. Oui, parce qu'il faut dire, il y a des gens qui sont surpris d'apprendre ça, mais il faut dire que la mine Lac d'Amiante était sur le territoire de la municipalité de Coleraine. Tout à fait. Tout le monde pense que c'était à Black Lake, mais non. Non, c'est Alors, ça. avec la fermeture, ça a entraîné une baisse de revenus inévitable là, pour la municipalité. Inévitable et importante aussi, parce que
dans le fond, c'était des revenus sans qu'on ait beaucoup de services à donner aussi. C'était presque de l'argent, peut-être, je dirais pas de l'argent facilement à gagner, mais c'est ça. Comme on dit en bon québécois, c'est une bonne vache à lait. Bien, c'est ça. Puis maintenant, c'est les riverains qui se trouvent eux-mêmes qui trouvent qu'ils sont les vaches à lait de la municipalité, mais on essaie de les accueillir le plus possible, aussi de leur offrir aussi les services dont ils ont besoin puis qu'ils demandent aussi. Ça fait au niveau du territoire, là, est-ce que justement les quartiers ou les districts électoraux, il y a quelqu'un qui représente le secteur? Là, je regarde, là, puis je sais que le chemin du barrage à l'Art, ça fait partie de la municipalité de Coleraine, en tout cas une grande partie. Là. Alors, est-ce qu'il y a un conseiller municipal qui vient de ce secteur-là? Il y a un conseiller qui vient du secteur du barrage. Okay. Sauf que on n'a pas de district, on n'a pas de quartier, je dis encore. Peut-être que ça viendra éventuellement, là, mais on a 2, sur les 6 conseillers, il y a 2 élus qui viennent du secteur villégiature. Bon. Il y en aura peut-être un 3e après les prochaines élections parce qu'il y a un riverain qui se présente à un poste de conseiller. Moi, je pense qu'il y a 2 postes de conseiller en jeu, en compétition, en jeu, oui, OK. C'est ça. Alors ça, c'était le premier bloc. Ça, c'était mon premier bloc, sans parler, bien sûr, de l'administration qui relève aussi du conseil municipal, l'administration qu'on va vouloir la plus équilibrée possible, bien sûr. C'est notre devoir d'avoir un budget équilibré, mais aussi justement de profiter des opportunités que les différents programmes, les différentes subventions nous offrent également pour améliorer notre situation. Alors, le deuxième bloc. Le deuxième bloc, ça a plus attrait aux citoyens. Alors, la première ce que je trouvais important, c'est la communication. Communiquer de l'information aux citoyens. On a tellement de moyens de communication, que ce soit l'infolette, que ce soit Facebook, que ce soit on a un nouveau panneau publicitaire sur le coin de l'hôtel de ville. Oui, j'ai vu ça. Oui. Puis on fait quand même des lettres circulaires. Alors, c'est important de faire connaître, de donner de l'information aux citoyens pour que s'il y a quelque chose qui les interpelle, bien, qu'ils puissent réagir en temps et lieu aussi. Pas 2 mois plus tard, dire « Ah, si j'avais su. » Bien, si j'avais su, peut-être Autrement dit, être mieux informé. C'est ça, l'information. Et que aussi l'équipe municipale, parce que, veut pas, après les élections, les conseillers vont devenir nous allons devenir une équipe municipale, bien, puissent être au service de la population et communiquer cette information-là. Ensuite, mon deuxième point dans mon bloc citoyen, c'est de maintenir, bien sûr, les services. Tout le monde a entendu parler d'une possible fermeture de notre aréna, bien sûr, et je trouve important de rassurer la population en leur disant que l'objectif pour mon administration sera justement de les maintenir. Et aussi, mon troisième point, de les améliorer aux besoins. Parce que, bien sûr, il y a les loisirs, mais il y a la voirie aussi à laquelle on doit penser, que ce soit la voirie au niveau des villégiatures, qui est toujours en demande aussi. Je sais qu'il y a des projets intéressants qui peuvent s'en venir, alors on devra compter sur ces projets-là, on devra aller de l'avant, ou que ce soit aussi au niveau de la voirie du village, si je peux dire, le secteur urbain qui aurait besoin d'une petite cure de rajeunissement à moyen ou long terme. Oui, puis vous êtes fait brasser à cage, vous autres, à Coleraine, là, avec le détournement de la route 112. Et bien sûr. Et là, les gens passaient par chez vous, là, oui. Que ce soit sur le chemin du barrage à l'Art ou par Vimy, qui fait partie de la municipalité de Coleraine. C'est ça. Les deux extrêmes de la municipalité ont été, je ne suis pas assaillis, mais presque. Oui. On s'en est fait parler, bien sûr, par les personnes qui restent dans ces secteurs-là, qui avaient hâte que la nouvelle 112 soit ouverte pour retrouver leur quiétude et leur sécurité aussi, parce qu'avec l'augmentation de la circulation vient aussi inévitablement un manque de sécurité. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'après les élections, vous voulez faire une équipe. Oui, tout à fait. Je vous pose la question, est-ce qu'actuellement, justement, pendant la campagne électorale, vous faites partie d'une équipe avec certains conseillers ou si vous vous présentez là, sur le plan individuel, c'est moi, Josette Vaillancourt, qui se présente. Je n'ai pas de conseiller
Inévitablement, vous connaissez le monde à Coleraine, là, mais mis à part ça, vous n'avez pas d'équipe, là? Personnellement, je n'ai pas d'équipe. On fait des contacts individuels, justement. Ça fait que les élus qui seront, les candidats, plutôt, qui seront élus après les prochaines élections, bien, auront à travailler avec moi. Puis, je suis certaine qu'ils vont apprécier ma façon de travailler. En tout cas, dans le passé, j'ai eu juste des bons mots de la part de mes collègues de travail, justement. Êtes-vous la seule femme ou susceptible d'être la seule femme sur le conseil ou il y a déjà des conseillères? Il y a déjà 2 conseillères qui ont été réélues okay. sans opposition. Ça fait qu'on devrait avoir un bon pourcentage là, des femmes au niveau du conseil municipal. Et on en a toujours eu d'ailleurs à Coleraine. On est très précurseurs. On a toujours eu plusieurs femmes au conseil municipal. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait un énorme plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir, dans le cadre de cette émission spéciale, les 2 candidats à la mairie de Saint-Joseph de Coleraine, soit M. Gaston Nadeau et Mme Josette Vaillancourt. À la semaine prochaine.